Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On a aujourd'hui l'émission du 4 avril 2021. Hier j'avais dit le 3 mars mais en effet je m'étais trompé, on est bien le 4 avril. Et dans cette émission, comme tu le sais, comme d'habitude, on va regarder ensemble le top 10 des crypto-monnaies sur notre CoinMarketCap et leur évolution au cours des 7 derniers jours, le Crypto Fair Grid, la map des crypto-monnaies, le rendu Swissborg au sein du marché ainsi que son market cap. Aujourd'hui je vais aussi vous présenter une petite crypto-monnaie qui lance son ICO, enfin son ICO est déjà en cours et elle se termine le 31 avril. Donc j'ai pas encore toutes les informations dessus, mais je vous la présente avant que l'ICO se finisse pour que vous ayez le temps d'aller rechercher pour ceux que ça intéresse. Attention, il s'agit d'une NCO, je le dis bien. Donc les risques sont possibles et il est possible que l'ICO se plante et que finalement vous perdez absolument toute votre somme parce que l'ICO ne marche pas. Il est possible, ce sont des investissements à haut risque, donc attention de ne pas faire all-in dedans. On va regarder aussi très rapidement, bien sûr, au niveau du Twitter, un peu de fondamental et on regardera aussi bien sûr l'analyse technique du CHSB face au dollar. On verra pas l'Uniswap face au dollar et pas de crypto de la semaine aujourd'hui car il s'agit d'une vidéo complémentaire qui vient en complément de la vidéo d'hier. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Je vous la mettrai en la description directement. Mais voilà, la vidéo d'hier, en fait, j'étais un peu rapide parce que tout simplement, la vidéo était vachement longue et du coup, je vous ai parlé d'un scénario hier et je vais vous parler d'un deuxième scénario au cas où le scénario que je vous ai dit du coup hier et que j'ai énoncé avec le nouveau décompte soit faux. Voilà, parce que j'ai plusieurs scénarios en tête et je pensais important de vous donner au moins deux scénarios, un scénario haussier mais aussi un scénario bien entendu baissier. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier. On a aujourd'hui 1920 abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Laissez un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je le rappelle que le mini airdrop est toujours d'actualité, donc il est possible d'y participer en regardant la vidéo des 1000 abonnés, en laissant un commentaire sous la vidéo et en répondant bien sûr Google Form. Dites-moi en passant ce que vous pensez de la vidéo des 1000 abonnés et dites-moi si vous souhaitez plus de contenu comme ceci monté, comme par exemple ce qu'on va faire dans le nouveau contenu Histoire de Crypto qui sort très bientôt et que j'avais annoncé le jour de la sortie de la vidéo des 1000 abonnés tout simplement. Voilà, par rapport au système des donations aussi bien entendu, il va bientôt sortir, il est en cours de traitement, donc voilà, je suis en train de le construire petit à petit, donc vous verrez ça aussi qui va apparaître d'ici la fin de semaine prochaine, début de semaine d'après, tout simplement. Je tenais aussi à remercier, bien sûr, on a atteint aujourd'hui les 300 followers sur Twitter, donc 299, mais j'ai regardé sur mon portable, voilà, on est à... Non, 299, autant pour moi. Donc 299 followers sur Twitter. Merci à vous tous. On a un petit follower des 300. Et donc sur Twitter, en fait, je poste quelques contenus supplémentaires, de temps en temps des analyses complémentaires. De temps en temps, bien sûr, je retweet des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Voilà. Et je remercie bien sûr aussi les abonnés qui me tweetent dans leurs tweets parce que je trouve ça normal. Et puis voilà, je les retweet de temps en temps, je réponds aux commentaires et je laisse des petits likes, et bien entendu. Donc merci à vous tous. Et on va pouvoir commencer du coup l'analyse technique d'aujourd'hui. Alors on va regarder au top 10 des crypto-monnaies, on est globalement dans le vert, on a juste le Cardano qui retrace légèrement à moins 3,84% au cours des 24 dernières heures, ce qui fait moins 1,39% au cours des 7 derniers jours. Le reste des crypto-monnaies est globalement dans le vert, même si on continue à descendre, on est toujours globalement dans le vert, voilà, c'est très intéressant de voir ça. On a le BTC qui est à 58 455 dollars, l'Ethereum qui flirte avec les 2100 dollars aujourd'hui à 2092 dollars, le Binance Coin qui reflirte aussi lui-même avec les 350 dollars à 346 dollars, le Polkadot qui garde sa posture de 5ème place à 44,49 dollars. Au niveau du Crypto Fair Grid, on est toujours dans le vert, donc toujours dans le grid, on a encore un peu de marge pour aller à l'extrême grid et donc dans l'extrême euphorie, pas de panique par rapport à ça. Au niveau de la map des crypto-monnaies, on voit qu'on est mitigé, tantôt dans le vert, tantôt dans le rouge, c'est normal parce qu'après une forte hausse comme on a connu ici dernièrement, l'Ethereum par exemple plus 20%, le BTC plus 3%, le BNB plus 25%, il est normal qu'on retrace légèrement, donc pour ça pas de panique, c'est tout à fait normal qu'on est un peu dans le rouge, tantôt dans le vert, tantôt dans le rouge. Au niveau du Swissborg, on a fait plus 11,39% aujourd'hui, donc voilà quelque chose qui est assez bénéfique au niveau du Swissborg à 1,14 dollars, un market cap au niveau des 1 milliard 145 millions, on a augmenté un peu depuis hier, un volume au cours des 24 dernières heures de 6 474 000, et bien sûr on est 78ème au niveau du market rank, donc on a aussi augmenté depuis hier. Maintenant, je vais vous parler de l'ICO dont je vous parlais. Donc, la crypto, c'est le Student Coin. On avait déjà parlé de ça dans le Smart Café qu'on avait fait sur le Discord de Swissborg directement, dans lequel j'ai été invité. Et du coup, on ne savait pas trop si jamais c'était une plateforme finalement qui était sûre ou pas. Du coup, avant de vous la présenter sur la chaîne, j'ai voulu faire mes petites recherches moi-même de mon côté. Et je pense qu'en effet, la plateforme est sûre. Tout d'abord, avec la tête du site web, donc à quoi ressemble le site web, on voit qu'il est travaillé. On voit qu'ici, on a pas mal de partenaires avec des écoles comme Harvard University, New York University, puis la London School, pardon. Donc voilà, de gros partenaires qui sont aussi très intéressants. On a aussi, du coup,
On a aussi un partage au niveau de certains médias. On a bien sûr le Instagram et le Twitter. Voilà, le Instagram, je suis pas allé voir, mais en tout cas, le Twitter, je suis allé le voir qui est assez actif. Dernier post ici le 1er avril. On a un post ici le 30 mars aussi, commentaire épinglé. Donc voilà, c'est assez intéressant par rapport à ça. Et le projet en lui-même, je trouve qu'il est vachement bien en fait. En fait, c'est quoi ça permet, c'est un espèce d'écosystème un peu comme, ça fait penser à Ethereum finalement, qui permet de créer en son sein d'autres crypto-monnaies. Et des crypto-monnaies qui sont à destination plus là actuellement des étudiants. Et le but c'est quoi en fait? C'est que les étudiants puissent, en passant bien sûr par la plateforme de Student par rapport au SCC parce que tout est simplifié, de créer leur propre crypto-monnaie qu'on appelle des personal coins. Et du coup ça permettrait aux étudiants de proposer du coup et d'avoir des financements pour leurs études, par exemple dans les prêts étudiants, etc. Et nous on se rémunérait comment? Nous qui allons du coup soutenir ces étudiants en leur offrant des coins tout simplement et en leur offrant de l'argent, en fait ils nous rembourseront directement avec leur salaire, ou si jamais ils ont des projets, par exemple créer une entreprise, créer des startups ou alors des projets en fonction et au sein même de leur faculté ou de leurs universités, ça leur permettrait tout simplement de, de vous faire participer, vous aussi, directement, les investisseurs au sein de leur projet. Je trouve ça vachement intéressant, sachant qu'en tant qu'étudiant, je sais que c'est parfois difficile d'avoir des prêts étudiants. Voilà, ça permet en même temps de tokeniser l'économie et d'aider dans la tokenisation de l'économie, le fait de simplifier comme ceci la tokenisation des choses, comme par exemple ici un parcours scolaire et un prêt étudiant. Par exemple, si plus tard on veut tokeniser un immeuble, ce sera possible en créant un personal token et en proposant aux personnes de venir nous acheter ces personal tokens pour venir tokeniser l'immeuble directement. Donc je trouve ça vachement intéressant. J'ai mis quelques petites billes dedans, mais encore une fois c'est une ICO, attention. Mais voilà, on voit que c'est pas n'importe quoi parce qu'en effet on a déjà ici 26 millions de dollars qui ont été soulevés. On est aujourd'hui à la phase 107, on va avoir plusieurs phases et je sais pas à quel pourcentage on est, mais je sais que l'ICO se termine au 31 avril, qu'on a un pourcentage du coup de tokens qui est délivré à l'ICO, et une fois que tous ces tokens là seront délivrés à l'ICO, et bien tout simplement on aura terminé tout simplement finalement on aura terminé tout simplement cet ICO, voilà, avant l'heure si jamais on réussit à atteindre. On voit qu'ici on a 150 rounds, on est aujourd'hui au round 107 comme on a vu, donc voilà, chose intéressante, ça avance petit à petit, mais bien sûr ça peut être intéressant parce que plus on avance, bien sûr, plus le prix du token augmente, comme ça fait penser aussi pour XSL Lab, on avait une occasion de rentrer au début à 0,001 et puis à la fin, à la phase 3, c'était à 0,003. Voilà, là c'est pareil, sauf que les prix sont un peu plus élevé et aujourd'hui le prix est à 0,02, donc 2 centimes de dollars tout simplement. Voilà, au niveau de la distribution des tokens, voilà, donc ça ressemble à ça. Stratégique développement 24%, on a 50% pour le token 5, 8% pour le marketing, etc., etc. Donc ça peut être vachement intéressant pour vous. Voilà, donc je vous invite vraiment, je vous mettrai le lien directement en description si ça vous intéresse, j'en parle pas plus. Je vous mettrai aussi bien sûr le white paper qui est aussi très bien construit et je vous mets bien sûr mon lien de parrainage de Studentcoin si vous voulez vous inscrire directement bien sûr en description, et c'est le premier lien qui sera dans la description bien entendu. Du coup au niveau bien sûr du Twitter de Swissborg, on voit que ici il y a 7 heures on a maintenant une annonce qui a été dite que là du 6 au 13 avril, les récompenses pour Swissborg, donc pour les inscriptions à Swissborg et pour les parrainages, sont multipliées par 2. Donc ce n'est plus de 1 à 100 CHSB qui sont offerts, parce que oui, maintenant les récompenses sont non plus en BTC mais en CHSB, mais de 2 à 200 CHSB qui sont directement offerts avec 2 Easter eggs, avec 100 000 CHSB à l'intérieur, si j'ai bien compris, je suis pas sûr d'avoir bien compris, donc dites-moi si c'est bien ça, mais normalement c'est ça, on va avoir deux eggs finalement qui vont rapporter des rewards qui sont beaucoup plus gros au sein de tous ces tickets de parrainage tout simplement. Donc bonne chance à tous dans cette petite chasse aux œufs finalement de Swissborg. On va regarder maintenant l'analyse bien sûr rapide du CHSB face au dollar, parce que hier du coup je vous avais annoncé un nouveau décompte, donc je vous invite vraiment à voir la vidéo d'hier, on la voit en détail, et ce nouveau décompte se fait en 1, 2, 3, 4 et 5 violettes comme on voit comme ceci, et du coup j'avais modifier un peu les décomptes avec une 5 qui irait bien sûr beaucoup plus à l'impulsif qu'auparavant, parce que du coup on modifie ici tout simplement ces vagues roses. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant du coup le CHSB commence d'ores et déjà à remonter, donc peut-être qu'en effet ce scénario là est validé, mais moi je ne le valide pas encore en tout cas, et peut-être qu'on va venir remonter ici pour voir ce sommet 3. On va regarder ici non pas les objectifs des vagues roses comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, parce que ça on le verra du coup en début de semaine prochaine comme je l'ai dit, mais on va voir aujourd'hui un deuxième scénario, donc une vidéo qui sera assez courte
qui va normalement durer moins de 10 minutes. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder bien sûr ce dernier scénario que j'avais vu. J'en ai d'autres en tête bien sûr, mais on va regarder d'abord ce scénario-là parce que je pense que les deux scénarios que je vais vous dire sont les plus probables à mon sens. Le deuxième scénario reprend un peu le scénario que j'avais dit et qu'on avait annulé il y a quelques semaines de cela. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un scénario qui ressemble un peu à ça. Donc ici je le montre en jaune, en 1, 2, 3 ici. On terminerait ici, pardon, la 3, une 4 ici et une 5 comme ceci. Voilà. Donc en 5 vagues comme ceci, ça faisait des choses assez propres finalement. Et ça permettait aussi, donc je vais décaler ça pour bien que vous puissiez voir. Hop là, alors pas comme ceci, je vais le décaler plutôt comme... non, alors, attendez un instant. J'ai vraiment du mal à le décaler, bon je vais le supprimer pour que vous puissiez voir, voilà. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 comme ceci. Voilà, j'espère que vous avez vu. Et en gros, ça permet ici de venir terminer peut-être ici cette vague de 1 comme ceci. Et du coup, de venir commencer une vague de 2 qui représente en fait ce qui est là. Donc là, c'est les vagues blanches. Hein. Voilà, je les dessine mal, mais en gros, là, c'est les vagues blanches. Et du coup, ça dessinerait comme ceci. Du coup, ça dirait que la hausse serait déjà finie au sommet actuel qu'on a connu. Et que là, on serait en train de commencer la baisse ici de la grande 2. Voilà, c'est mon deuxième scénario qui est aussi possible, même si j'y crois pas. Et moi, je crois toujours, bien sûr, en la hausse du CHSB. Sachant que là, ce serait malvenu vu que le mois de mars est terminé, qu'on est en début avril, qu'on a pas mal de catalyseurs qui sont en place au niveau des crypto-monnaies. Donc, je le vois mal rechuter, mais c'est bien sûr possible. Ce deuxième scénario-là est aussi possible. Qu'est-ce que ça dirait? Ça dirait que en fait là on aurait terminé cette vague de 1 d'ores et déjà ici au sommet actuel connu et que là on est en train de tracer notre vague de 2 en A, B et C qu'on tracerait là en beaucoup plus gros. Bien sûr, si jamais ce serait d'actualité ici, mais c'est ça qu'on ferait, on ferait bien sûr une running flag comme ceci. Tout simplement en running flat, donc la vague de 2 ici qui serait en running flat pour venir péter la 3 à la hausse beaucoup plus fort, donc par la suite. Voilà, j'y crois pas trop personnellement, voilà, moi je m'attends vraiment à voir ici une vague qui va terminer, donc la vague de 5 en 1, 2, 3, 4, 5 rose qui va terminer, sachant que là on va atteindre des sommets qui sont beaucoup plus hauts de prévu, et en fait j'ai du mal vraiment à voir, il y en a qui disent qu'à la fin de ce bull run, le CHSB sera à 10$, j'ai du mal à le voir à 10$, mais par contre, si jamais en effet on a terminé la hausse ici au niveau de la 5 et qu'on est dans une baisse en running flat, qu'on vient terminer la 2 à peu près à cet endroit là, mais là c'est des prix aléatoires, et qu'ensuite on vient retracer la vague de 3 blanche, il est possible qu'on atteigne 10$, peut-être pour le CHSB, mais ça m'étonnerait quand même, parce que du coup on aurait un écrasement ici au niveau des prix, et donc des objectifs de prix qui seraient beaucoup plus faibles pour la 3. Donc voilà, moi je m'attends vraiment à voir là les 5 vagues impulsives roses pour la vague du coup... les 5 vagues impulsives roses qu'on a vu hier là pour la fin de vague de 1 blanche et du coup venir retracer plus tard par la 2 peut-être CDT. Voilà, je m'attends vraiment à ça. Mais ensuite, voilà, c'est vraiment à revérifier, c'est vraiment un deuxième scénario que je voulais vous montrer parce que je trouvais que c'était intéressant peut-être de vous le dire. On m'a aussi demandé en commentaire, et c'était un commentaire très constructif, d'ailleurs ne mettez pas des commentaires négatifs mais des commentaires constructifs, ça permet d'améliorer la chaîne. Et un commentaire constructif d'hier m'a demandé pourquoi finalement je fais que l'analyse technique et pas d'analyse fondamentale. Donc je le répète pour les personnes, la chaîne est là pour vous soutenir dans vos analyses et vous soutenir dans vos démarches de découverte de crypto-monnaie. C'est pas pour vous servir sur un plateau d'argent absolument tout le travail. Voilà, donc maintenant le but de la chaîne c'est vous soutenir dans vos analyses techniques, je montre un peu de fondamental, à vous de faire plus de recherches. C'est pour ça que là dans les SEO non plus je présente pas tout le projet, je fais pas des vidéos spéciales pour les projets d'ICO que je présente, c'est pour ça que je présente pas tout le projet de Swissborg, c'est vraiment fait pour que vous puissiez aller chercher via les documentations bien sûr que je donne en lien etc pour faciliter le travail, mais bien sûr d'après vos propres recherches, de vous faciliter la découverte finalement de ce monde de la crypto-monnaie. Bien sûr pour ceux qui veulent du travail, pour ceux qui veulent du contenu supplémentaire, donc qui me demandent plus de travail finalement, je proposerai dans les donations directement des analyses complémentaires à certains paliers de donations qui vous permettra d'avoir du travail, des tutos pour débutants, donc très rapidement bien sûr, hein, je ne suis pas un professionnel non plus, donc ça va être rapide, ce sera surtout pour les débutants, pour ceux qui apprennent, très rapidement l'analyse technique, qui pourra toujours bien sûr complémenter par la suite par leur propre recherche, mais ce sera une base de recherche finalement, donc au niveau de l'analyse technique, le fondamental, comment utiliser différentes plateformes de trading, comme Coinbase, comme par exemple Swissborg en lui-même, comme par exemple Binance pour ne citer que.
Voilà, je pense que je vais parler des principaux, je n'ai pas encore construit ça totalement, mais voilà, c'est à voir. Et aussi comment utiliser les ledgers, etc. Ça peut être très intéressant pour vous, je pense. Mais voilà, c'est bien sûr du contenu que je vais donner comme ça, même le contenu supplémentaire que je donnerai en donation. Donc dans le premier palier, je pense qu'il y aura le tuto pour débutants. Bah, c'est toujours un tuto pour débutants et du coup, il sera sujet à faire des recherches personnelles de votre part pour venir étoffer ses connaissances. Je rappelle que bah, du coup, c'est pour vous soutenir. Pour ceux qui veulent encore plus de contenu supplémentaire, donc des analyses sur leur crypto-monnaie, donc des analyses de type crypto-monnaie de la semaine, des analyses complètes ou alors des analyses complètement, donc des analyses détaillées ou des analyses complètes encore au dernier palier, bah, ce sera aussi du contenu supplémentaire du coup, que je proposerai pour les donateurs tout simplement. Ensuite, on m'avait demandé d'autres choses, donc là je mettrai un sondage à ce moment-là, je suis en train de penser aussi à un autre contenu que Histoire de Crypto, un contenu cette fois qui serait payant, donc pour les abonnés premium à la chaîne, donc peut-être activer les abonnements premium, je ne sais pas encore, pour faire une espèce de météo des crypto-monnaies, voilà, ou alors autre chose. Donc ça c'est à voir, c'est dans les projets qui sont en cours, j'ai d'autres idées en tête, mais voilà, pour le moment, on va se concentrer sur les analyses techniques, sur du coup Histoire de Crypto qui va bientôt arriver, hein, je le rappelle, et bien sûr le contenu supplémentaire pour ceux qui me le demandent beaucoup, là en donation directement. Voilà, donc passez une très bonne journée, c'était une vidéo assez courte finalement, plus une vidéo d'information qu'autre chose, et du coup, passez une très bonne fin de dimanche, une bonne fin de week-end. Je sais que c'est le week-end de Pâques, donc normalement vous avez encore demain comme week-end. Et nous, on se voit directement demain pour commencer la semaine directement avec de l'analyse technique du CHSB face au dollar, de l'Uniswap. Comme je te rappelle, il y aura deux cryptos de la semaine prochaine, donc de l'Uniswap. On garde l'Uniswap pour la semaine prochaine. Et enfin, on va voir ensemble la crypto de la semaine prochaine. J'invite vraiment à laisser en description la crypto-monnaie qui vous intéresse pour la semaine prochaine afin que les voix soient recueillies pour la vidéo de demain tout simplement parce que c'est encore possible de participer. Voilà, donc passez une excellente journée, le petit commentaire, le petit pouce bleu et le petit abonnement si ce n'est pas encore fait et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur CryptoPoint FR.